Ce jour-là, à 42 ans, Thomas Lefèvre a reçu sa condamnation à mort. 6 mois, peut-être 1 an, avant que votre foie ne lâche complètement. 3 ans maximum, avant que votre cerveau ne commence à se détériorer irréversiblement. Et pour le cœur, je dirais 5 ans, si vous avez de la chance. Le médecin, l'un des plus réputés de Paris, pose ses lunettes sur son bureau et regarde Thomas droit dans les yeux. « Je suis désolé, monsieur Lefèvre. Votre corps est en train de s'autodétruire. Le diabète a atteint un stade critique. Votre foie est si gras qu'il ressemble à celui d'un alcoolique en phase terminale. Et votre cerveau montre déjà des signes d'atrophie. » Thomas reste immobile, incapable de parler. Des images de ses 2 jeunes enfants traversent son esprit. Il ne les verrait pas grandir, ne connaîtrait jamais ses petits-enfants. Toute une vie planifiée, anéantie en quelques phrases cliniques. Voici vos ordonnances. L'insuline, c'est 3 fois par jour. Les autres médicaments, matin et soir. Sans ça, vous ne tiendrez pas 6 mois. En sortant du cabinet, Thomas Lefèvre ne se doutait pas qu'il venait de vivre le premier jour du reste de sa vie. Une vie qui, contre toute attente médicale, allait non seulement être sauvée, mais transformée au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Bienvenue sur Hack ta vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire d'un homme qui a défié la médecine moderne et réécrit son destin biologique en découvrant le pouvoir insoupçonné des graisses. Une histoire qui pourrait bien changer votre vision de l'alimentation et peut-être sauver votre vie. « J'étais complètement détruit, raconte Thomas, aujourd'hui méconnaissable, assis dans son jardin, en pleine forme. Je dirigeais une équipe de 50 personnes dans une entreprise technologique, mais j'avais du mal à me souvenir du nom de mes propres collègues. Je m'essoufflais en montant un seul étage. À 42 ans, j'étais devenu l'ombre de moi-même, prisonnier d'un corps qui m'abandonnait et d'un cerveau qui s'éteignait lentement. Sur la table de sa cuisine, ce jour-là, s'étalaient 7 boîtes de médicaments différentes. Une pour le diabète, une pour le foie, une pour la tension, une pour le cholestérol, une pour l'inflammation, une pour les douleurs. Et la dernière, une boîte d'antidépresseurs, pour supporter le poids des 6 autres. Je regardais ces médicaments et je me suis dit, ce n'est pas une vie, c'est une survie chimique. Il doit y avoir une autre solution. C'est alors que Thomas prend une décision qui va changer le cours de son existence. Au lieu d'avaler sa première dose d'insuline, il pose la seringue et allume son ordinateur. Pendant 72 heures d'affilée, sans presque dormir, il plonge dans les recherches scientifiques les plus récentes sur le métabolisme, le diabète et la santé cérébrale. Au bout de la 2e nuit, j'ai trouvé quelque chose d'étrange, se souvient Thomas. Un article scientifique qui parlait de patients diabétiques dont l'état s'était complètement inversé. Pas juste amélioré, mais inversé, grâce à une approche alimentaire que je n'avais jamais entendue, le régime cétogène. L'article décrivait comment des médecins de l'université de Duke avaient suivi 28 patients diabétiques pendant 16 semaines, sur un régime très pauvre en glucides et riche en graisse. Les résultats étaient stupéfiants. 17 d'entre eux avaient pu arrêter complètement leurs médicaments. Les 11 autres avaient réduit leur dose de moitié. Au début, j'étais plus que sceptique. J'étais méfiant, avoue Thomas. Toute ma vie, on m'avait dit que les graisses étaient de l'ennemi, qu'elles bouchaient les artères, qu'elles faisaient grossir. Et là, je découvrais des chercheurs qui affirmaient exactement le contraire. Que certaines graisses pouvaient être la clé de la guérison et que les glucides, pas les graisses, étaient responsables de mon état. Plus Thomas creusait, plus il découvrait d'études aux résultats similaires. Des recherches menées à Stanford, à Harvard, à l'Université de Californie. Des études sur des milliers de patients, montrant des améliorations spectaculaires, non seulement du diabète, mais aussi de la santé cardiovasculaire, de la fonction cognitive, de l'inflammation chronique. Le lendemain matin, Thomas nettoie entièrement sa cuisine. Il jette tous les aliments contenant des glucides. Pain, pâtes, riz, céréales, biscuits, fruits, même le miel et le sirop d'érable.
Il fait ensuite une liste précise et se rend au supermarché pour acheter les aliments qui formeront la base de son nouveau régime. Des graisses saines, avocat, huile d'olive extra vierge, huile de coco, beurre de qualité, olives, des protéines de qualité, œufs de poules élevés en plein air, viande de pâturage, poissons sauvages, des légumes non féculents, épinards, brocolis, choux-fleurs, asperges, courgettes, salade verte, des noix et graines, amandes, noix de macadamia, graines de chia, graines de lin, des produits laitiers entiers, fromages affinés, crème fraîche, yaourt grec nature. Le premier repas que j'ai préparé dans ma nouvelle vie était un petit déjeuner composé d'œufs brouillés, cuits dans du beurre, d'avocat et de quelques noix. J'étais nerveux. J'avais l'impression de commettre un crime nutritionnel avec toutes ces graisses, se souvient Thomas en riant. Les premiers jours sont éprouvants. Son corps, habitué depuis des décennies à puiser son énergie dans le glucose, proteste violemment face à ce changement radical. J'ai eu des maux de tête terribles, des vertiges, des crampes musculaires. Je me sentais comme un drogué en manque. Et en fait, c'est exactement ce que j'étais, un drogué au sucre en sevrage, explique Thomas. Mais, après 5 jours, quelque chose d'extraordinaire se produit. Thomas se réveille un matin avec une clarté mentale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était comme si un brouillard épais s'était dissipé dans ma tête. Je me sentais alerte, concentré. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas cette faim dévorante qui me poussait à grignoter toute la journée. Ce que Thomas ne sait pas encore, c'est que dans son corps, une transformation profonde est en train de se produire. Son foie, privé de glucides, commence à transformer les graisses en corps cétonique, un carburant super puissant pour le cerveau et les muscles. Au bout de 2 semaines, Thomas a perdu 7 kilos, mais ce n'est pas ce qui l'impressionne le plus. Ma concentration était revenue. Je pouvais travailler des heures sans fatigue. Mes collègues ont commencé à remarquer que j'étais plus vif dans les réunions, que je retrouvais ma créativité d'avant. 1 mois après avoir commencé ce régime, Thomas retourne voir son médecin. Les résultats sont si spectaculaires que le médecin pense d'abord à une erreur de laboratoire. Sa glycémie est revenue presque à la normale. Sa tension artérielle a chuté. Ses triglycérides, graisse dans le sang, ont diminué de 40% et il a perdu 12 kilos au total. Mon médecin était sous le choc. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu une amélioration aussi rapide sans médicaments. Il m'a demandé exactement ce que j'avais fait. Thomas lui explique alors le régime cétogène. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas simplement manger beaucoup de viande. C'est un changement complet qui consiste à 1. Réduire drastiquement les glucides, moins de 30 grammes par jour, ce qui signifie éliminer sucre, céréales, féculents et fruits sucrés. 2. Manger une quantité modérée de protéines, viande, poisson, œufs. 3. Augmenter considérablement les graisses saines, avocat, huile d'olive, noix, fromage, beurre. Le plus surprenant, raconte Thomas, c'est que je n'avais jamais faim. Les graisses me rassasiaient complètement. Je me suis rendu compte que, pendant des années, j'avais été prisonnier de montagnes russes glycémiques. Je mangeais des glucides. Mon sucre sanguin montait en flèche, puis s'effondrait, et j'avais faim à nouveau. 3 mois après avoir commencé, les changements sont encore plus impressionnants. Thomas a maintenant perdu 20 kilos. Son diabète est en rémission complète. Sa glycémie est parfaitement normale sans aucun médicament. Son foie gras a pratiquement disparu et sa tension artérielle est redevenue celle d'un jeune homme. Mais la transformation la plus étonnante concerne son cerveau. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Mon cerveau fonctionne maintenant à un niveau que je n'avais jamais connu, même avant ma maladie. Ma mémoire s'est améliorée. Je peux rester concentré pendant des heures et j'ai une clarté mentale extraordinaire. Ces changements ne sont pas juste des impressions subjectives. Lors d'une évaluation cognitive, les tests montrent une amélioration de 24% de ses performances mentales par rapport à son état initial. Ce qui me fascine, c'est que les cétones semblent être un carburant supérieur pour le cerveau, explique Thomas. C'est comme si j'étais passé d'une voiture qui roule à l'essence ordinaire à une formule de course ultra performante. Mais l'histoire de Thomas
prend un tournant encore plus fascinant lorsqu'il décide, 6 mois après avoir commencé son régime, de faire une expérience. Pour l'anniversaire de sa fille, il mange une part de gâteau, sa première dose significative de sucre depuis le début de sa transformation. Ce qui s'est passé ensuite était incroyable et effrayant à la fois. 30 minutes après avoir mangé ce gâteau, j'ai senti un brouillard s'installer dans mon cerveau. J'étais confus, irritable, incapable de me concentrer. Et cette sensation a duré presque toute la journée. Cette expérience a été une révélation pour Thomas. Il venait de comprendre, en direct, l'impact profond que le sucre avait sur son cerveau. J'ai réalisé que j'avais vécu toute ma vie adulte dans cet état de brouillard mental, sans même le savoir. Je croyais que c'était normal de se sentir fatigué après le déjeuner, d'avoir des baisses d'énergie, de lutter pour rester concentré. Aujourd'hui, 2 ans après avoir commencé son régime cétogène, Thomas est méconnaissable. Il a perdu au total 30 kilos. Son diabète reste en rémission complète. Ses analyses de sang sont meilleures que celles de la plupart des hommes de 30 ans. Et son médecin, initialement sceptique, lui a demandé de venir parler à ses autres patients diabétiques. Le plus incroyable, c'est que je n'ai jamais eu l'impression de faire un régime, explique Thomas. Je n'ai jamais eu faim. Je mange jusqu'à être rassasié. La différence, c'est que mon corps a appris à brûler les graisses au lieu du sucre. Mais Thomas n'est pas un cas isolé. Des milliers de personnes à travers le monde rapportent des transformations similaires grâce au régime cétogène. Des études scientifiques commencent à confirmer ces résultats anecdotiques. Une étude publiée dans le prestigieux Journal of the American Medical Association a suivi 148 patients diabétiques pendant 1 an. Ceux qui suivaient un régime cétogène ont vu leur HbA1c, mesure de la glycémie sur 3 mois, chuter de façon spectaculaire, et 94% d'entre eux ont pu réduire ou éliminer complètement leur médication. Autre exemple, une étude de l'Université de Californie a montré que des patients atteints de troubles cognitifs légers voyaient leur fonction cérébrale s'améliorer significativement après 6 semaines de régime cétogène. Mais comment expliquer ces résultats extraordinaires? Pourquoi le régime cétogène a-t-il un impact aussi puissant sur le corps et le cerveau? La réponse se trouve dans notre histoire évolutive. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont régulièrement connu des périodes sans accès aux glucides. Notre corps a donc développé un système métabolique alternatif remarquablement efficace, utilisant les graisses comme carburant. Le problème, explique Thomas, c'est que notre alimentation moderne est tellement riche en sucre et en glucides que beaucoup d'entre nous n'activent jamais ce métabolisme alternatif. Nous restons coincés dans un cycle de dépendance au glucose, avec tous les problèmes de santé que cela entraîne. Le régime cétogène force le corps à retrouver cette flexibilité métabolique perdue. En réduisant drastiquement les glucides, il oblige l'organisme à puiser dans ses réserves de graisse et à les transformer en cétones. Et ces cétones ne sont pas simplement un carburant de secours. Pour certains organes, notamment le cerveau, elles représentent un carburant optimal. C'est comme si nous avions tous une Ferrari dans notre garage, mais que nous n'avions jamais essayé de la démarrer, illustre Thomas. Nous nous contentons de rouler dans une vieille voiture qui tousse et qui pollue, sans jamais réaliser notre potentiel. Bien sûr, le régime cétogène n'est pas une solution miracle pour tout le monde. Certaines personnes trouvent la transition difficile. D'autres ont des conditions médicales qui nécessitent un suivi spécifique. Et comme tout changement alimentaire important, il devrait idéalement être supervisé par un professionnel de santé. Mais pour ceux qui, comme Thomas, souffrent de diabète, d'obésité, de troubles métaboliques ou de brouillard mental, le régime cétogène pourrait représenter bien plus qu'un simple régime, une véritable renaissance. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, précise Thomas, mais ce que je sais, c'est que j'ai retrouvé ma santé, mon énergie et ma clarté mentale. Je me sens plus jeune à 44 ans que je ne l'étais à 34 ans. L'expérience de Thomas nous invite à reconsidérer notre relation avec l'alimentation. Et si ce que nous mangions n'était pas simplement une question de calories, mais de programmation métabolique? Et si les aliments que nous consommons quotidiennement
façonnait littéralement la biochimie de notre cerveau. Le régime cétogène, loin d'être une mode passagère, pourrait bien représenter un retour à un mode d'alimentation plus en phase avec notre biologie évolutive. Pour ceux qui sont intéressés par cette approche, voici les conseils de Thomas pour débuter. Éliminez progressivement tous les sucres et glucides, céréales, pâtes, riz, pommes de terre. Augmentez votre consommation de graisses saines, avocat, huile d'olive, noix, graines, beurre, huile de coco. Consommez des protéines avec modération, viande, poisson, œufs, fromage. Mangez abondamment des légumes non féculents, légumes verts à feuilles, brocolis, choux-fleurs, courgettes. Préparez-vous à vivre une période d'adaptation, la grippe céto, pendant quelques jours. Restez bien hydraté et assurez-vous d'avoir suffisamment de sel. Le régime cétogène a un effet diurétique. Soyez patient. La transition métabolique complète peut prendre jusqu'à 6 semaines. Le plus important, conclut Thomas, c'est de comprendre que ce n'est pas un régime temporaire, c'est un changement fondamental dans la façon dont votre corps fonctionne. C'est comme apprendre à votre voiture à rouler avec un carburant complètement différent. Au début, c'est difficile, mais une fois que le moteur est adapté, il fonctionne mieux qu'avant. L'histoire de Thomas nous rappelle une vérité profonde. Notre corps possède des capacités de guérison et d'adaptation extraordinaires, si seulement nous lui donnons les bons outils. Le régime cétogène n'est peut-être pas la solution pour tout le monde, mais il représente une option puissante pour ceux qui cherchent à reprendre le contrôle de leur santé métabolique et cognitive. Et si vous aussi, comme Thomas, vous aviez le potentiel de transformer radicalement votre santé simplement en changeant ce qui se trouve dans votre assiette. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits extraordinaires qui montrent comment repousser les limites du potentiel humain. À bientôt sur Hack ta vie.